C'est aussi ce qu'on espère à travers Plage Vivante, hein, essayer de sensibiliser les personnes, notamment les enfants, pour qu'une fois devenus des adultes, ils puissent être Passer le message sensibilisés, aussi. passer le message à leurs enfants. Et même en tant qu'enfant, passer le message aux parents, aux grands-parents. Et Parce voilà, que remonter la chaîne. c'est ça, pour remonter le temps. Si on voit les enfants sur les animations, t'en as quand même au moins la moitié, ils disent « Ah, la plage, elle est pas sale ». Bretagne Vivante est une association naturaliste qui a fêté ses 60 printemps en 2018. Bretagne Vivante s'intéresse à beaucoup de domaines en écologie et en environnement, et tout particulièrement les populations d'oiseaux marins et littoraux. Ce sont ces oiseaux qui vont chercher leur nourriture dans le sol sur les plages, et notamment au sein de la laisse de mer. La laisse de mer, là, dans son aspect brouillon, un peu sombre, peut donner une image sale. Or, ce n'est pas du tout le cas. Cette image de la plage, ça veut dire que la plage est vivante. Il y a d'innombrables êtres vivants qui sont là pour manger en fait ces éléments de la laisse de mer, pour se développer et pour aussi engraisser la plage. Alors là, on a trouvé dans la laisse de mer des morceaux de microplastique. On appelle ça des larmes de sirène. C'est peut-être ce qu'il y a de plus traître sur la plage, de plus insidieux et de plus dangereux pour la faune, notamment les oiseaux. Ces petits grains de plastique ressemblent aux grains de sable qu'on peut avoir sur la plage ou ailleurs. Et il faut savoir pour les oiseaux, par exemple, quand ils se nourrissent, ils ingèrent des petits cailloux, des petits grains de sable qui vont malaxer les aliments dans le gésier et qui vont permettre une meilleure digestion. Et ça va être ingéré comme un caillou. Et en fait, c'est un plastique, du coup, qui va contaminer l'oiseau par l'intérieur et qui peut avoir des conséquences dramatiques sur l'individu. Ce qu'on peut faire pour nettoyer les plages, même si ce terme est un peu galvaudé, pour dépolluer les plages, c'est d'intervenir uniquement sur les objets d'origine humaine. Parce qu'en fait, une pince de crabe ou une capsule d'œuf de raie, ce n'est pas un déchet, c'est un élément naturel de la plage. Nos objets sont des déchets. Et là, ce qu'on peut faire, tout le monde peut faire, c'est en se promenant sur la plage, c'est ramasser la bouteille plastique, c'est ramasser le casier de pêche échoué, c'est de ramasser le morceau de filet qui est dans la laisse de mer. En 2019, la ville de Concarneau a décidé de mettre en place un nettoyage raisonné de ses plages. Un nettoyage raisonné des plages, c'est de privilégier le ramassage manuel au ramassage mécanique.
Le ramassage manuel permet de laisser les débris utiles à l'écosystème sur les plages. L'enjeu aujourd'hui pour la ville de Concarneau, ça va être de sensibiliser davantage sur qu'est-ce qu'est la définition d'une plage, en fait. Qu'est-ce qu'est une plage sale, qu'est-ce qu'est une plage propre. J'ai envie de dire, aujourd'hui, la laisse de mer, les algues sur une plage, ce n'est pas sale. C'est des éléments, en fait, qui viennent de la mer. C'est des éléments qu'on retrouve en allant nager dans l'eau. Donc voilà, c'est plus un travail de sensibilisation, de communication à faire de manière générale en fait, à l'ensemble des personnes qui côtoient nos plages, de dire que les plages sont des espaces vivants où il y a tout un écosystème et que la laisse de mer représente une des caractéristiques des plages aujourd'hui. Là, on commence par trier les algues, donc par forme et par couleur. Voilà, donc certaines sont rouges, d'autres brunes, d'autres vertes. Bon, aujourd'hui, elles sont majoritairement brunes. Et l'idée, une fois qu'on a trié notre quadra, ça va être de les identifier. Donc on va pour ça s'aider du coup de la clé que tu as dans tes mains. Donc voilà, l'idée c'est en fait de se poser des questions. De quelle couleur est mon algue? Est-ce qu'elle est plutôt de cette forme-là ou de cette forme-là? Et arriver au nom de l'espèce. Donc on est sur de la laisse de mer ici qui est fraîche, donc une petite laisse de mer qui vient de se déposer. Donc c'est celle qui est le plus bas sur l'estran. Et donc là, on peut déjà essayer de déterminer quelques espèces. Je pense notamment à celle-ci, voilà, qu'on appelle communément le goémon. C'est une espèce typique du littoral breton et notamment des zones, des baies comme ça un petit peu fermées, des zones abritées. Voilà, on peut retrouver également plusieurs types de fucus, des fucus avec des flotteurs, des fucus dentés. Le travail que les étudiants aujourd'hui réalisent est vraiment important et complémentaire de celui des scientifiques. Et c'est vraiment là l'intérêt des sciences participatives, c'est de démultiplier l'effort d'échantillonnage sur le littoral. Bien que le travail soit un petit peu moins précis que celui des scientifiques, il est vraiment complémentaire. Et donc toutes ces algues aujourd'hui sont recensées par les étudiants et vont permettre de mieux comprendre pourquoi ces algues sont présentes, d'où elles viennent. Donc l'idée c'est qu'en 2020 on poursuive notre collaboration pour au sein du comité d'experts trouver de nouvelles solutions, en tout cas améliorer notre communication et notre sensibilisation pour que ce type de plage ne soit plus caractérisé de plage sale. Oui, voilà, c'est ça, essayer de faire comprendre que les algues c'est naturel. Et même à travers Plage Vivante, du coup, l'idée c'est vraiment de se rendre compte que c'est pas si sale que ça. Et c'est là aussi que le travail de Bretagne Vivante est intéressant pour sensibiliser aussi sur la plage tous les usagers. De toute façon, tous nos travaux sont complémentaires parce qu'on va tous dans le même sens, préservation de nos plages dans un bon état de conservation. C'est un effort commun.